Oui, Madame la Présidente, bon, le problème de l'écriture inclusive, je comprends très bien qu'on veuille souligner la part du féminin et de la féminité et du rôle des femmes dans notre histoire. Après tout, nous sommes un pays qui a quand même été assez unique dans l'histoire de l'Europe. Depuis Jeanne Hachette, en passant par Jeanne d'Arc, en Blanche de Castille et d'autres, les femmes n'ont pas été absentes. Elles ont même elles ont régné très souvent à la place de rois, en attendant leur majorité. Donc, c'est des femmes éminentes que tout le monde connaît. Et il y a aussi des femmes martyrs comme Marie-Antoinette aussi, et son fils. Donc, nous ne sommes pas contre cette préoccupation. Simplement, est-ce qu'il faut l'inclure dans l'écriture? Quand on connaît l'histoire de la grammaire française, on sait très bien que le féminin se marque dans les accords grammaticaux, par les pronoms. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et parfois, c'est vrai que le masculin s'empare du neutre, puisque le neutre a disparu dans notre langue. Il existait au Moyen Âge, il a disparu. Bon, voilà, c'est peut-être dommage, mais c'est ainsi. Et donc, je pense que quand on a une culture de la langue, on a immédiatement le rapport langagier et sur la réalité de ce qui est dit. Et d'autre part, il y a un autre aspect très pratique. L'écriture inclusive est complexe, elle demande une très bonne connaissance de la grammaire pour vraiment la pratiquer. Et je pense que beaucoup de gens en sont incapables parce qu'ils ont une grammaire incertaine, dans la majeure partie de nos concitoyens et les plus jeunes aussi. Et que d'autre part, pour les malvoyants, je ne dis pas les non-voyants évidemment, les malvoyants, cela rend la lecture complexe et difficile. Voilà, donc il y a énormément de raisons qui font que nous voterons d'ailleurs cette proposition de, c'est donc Marie Genevray, je crois, c'est cela, du groupe RN.